la nourriture, avec tout cet impact direct et indirect de la perte de l'électricité sur cet univers de l'eau et de la nourriture. On a vu tout ce qui concerne l'éclairage d'appoint, c'est généralement la première chose que les gens vont conscientiser. Généralement, panne d'électricité égale perte de l'éclairage, perte de la lumière, mais on s'aperçoit bien sûr qu'il y a énormément d'autres impacts possibles, comme par exemple la thermorégulation. Pour la plupart d'entre nous, notre méthode de chauffage principale, notre chauffage central, va lui aussi malheureusement être totalement dépendant du bon fonctionnement de la distribution électrique, et on s'aperçoit que si on a une panne de courant ou un blackout un petit peu plus systémique, et encore une fois ça va ici dépendre de votre climat, mais on s'aperçoit que ça peut vite devenir très catastrophique. Surtout pour les personnes à haut risque, comme les personnes âgées, les personnes un petit peu faibles, les personnes malades, et ainsi de suite. En plein milieu de l'hiver, là je vais vous emmener, tiens, on va aller faire un tour avec le trépied. Là on est novembre, le 20 novembre, un truc comme ça, et chez moi il fait -5 et bien évidemment il neige. L'impact de cette perte du chauffage central peut être plus ou moins catastrophique selon votre environnement.